Mais voici de nouveau à Batoufam. C'est un peu comme si le centre de gravité de mes activités, mesdames et messieurs, hors de Bafoussam se situait maintenant en ce lieu si pittoresque et si touristique. Je sais que c'est pour de bonnes raisons, des raisons professionnelles et pour une bonne cause, celle qui milite en faveur de la reprise en main de la paix et du développement de l'Afrique par les Africains eux-mêmes, endossés à la réappropriation des valeurs culturelles africaines essentielles et fondamentales qui ont fait la respectabilité et la notoriété de notre histoire commune et notre mémoire collective. Et c'est là où je m'arrête pour exprimer de manière spéciale notre gratitude envers cette organisation internationale diplomatique. Je parle de CEDETOLA qui est représenté ici avec le patron même de ces structures, le professeur Binambikwe, qui est là pour nous soutenir comme d'habitude. C'est lui qui est là pour encadrer et assurer la renaissance de l'Afrique. Nous vous disons mille fois merci, professeur Bikwe. J'exprime donc le bonheur que j'ai eu à donner la main d'association à ceux de nôtres qui ont à cœur de réinventer l'avenir de notre continent sur la base des valeurs que nous partageons. Quelques têtes couronnées de notre continent s'y sont attelées pendant 4 jours. J'incline à croire que cette ambition audacieuse a été menée avec abnégation, foi et détermination. Nous sommes censés le savoir, rien de grand ne se fait sans sacrifice et la grandeur d'une œuvre nécessite toujours de grands sacrifices. Je ne parle pas des sacrifices faits aux différentes divinités de nos traditions respectives, mais d'un investissement personnellement engageant, courageux, résolu et réfléchi dans la vision à laquelle on croit fermement et dont on veut voir l'accomplissement. Il y a quelques jours, je vous disais que l'occasion vous était donnée de mettre sur la table des questions essentielles et pertinentes auxquelles des réponses efficaces devaient être trouvées. Je ne doute pas que le sanctuaire qui vous a été offert ici à Batoufam a été pour vous le cadre propice pour une méditation enrichissante. Nous savons que tous les scientifiques du monde entier ont pour habitude de se retirer dans leur laboratoire de recherche, d'où ils sortent avec des réponses aux questions qu'ils se posent et des solutions qu'ils préconisent pour l'accomplissement de la vision du monde à laquelle ils croient fermement. À ce sujet, je vous ai proposé quelques questions de réflexion. À titre de rappel, j'ai demandé quel était le travail d'accompagnement stratégique qu'il fallait mener de manière à renforcer les festivals patrimoniaux africains pour en faire de véritables moteurs de développement. J'entends le développement intégral de l'homme et son environnement. Ensuite, dans le contexte actuel de l'expansion du terrorisme et de la violence transfrontalière sur le continent, comment vos travaux pouvaient-ils s'inscrire dans une perspective de renforcement de la paix pour le vivre ensemble et le bâtir ensemble, adossé aux valeurs culturelles propres à l'Afrique? Je parle de la paix de cœur, de la paix dans les familles, de la paix entre voisins, de la paix sociale et de la paix entre les pays. La question de la paix se pose à l'échelle de la planète. Et les Africains devraient formuler une réponse proprement africaine pour le bien de tous. Vous y avez certainement réfléchi. Les feux de la rampe vont bientôt s'éteindre sur le théâtre de la célébration des festivals patrimoniaux pour le développement local et la quête d'une paix durable dans nos pays respectifs. Nos dernières accolades
vont se faire dans une atmosphère de nostalgie et dans un climat de mélancolie. Mais le départ des différentes délégations, amis et frères, ne va pas éteindre la flamme de la fraternité qui a été allumée ici à Batoufam. Le rêve que nous casserons est que tous les gardiens de nos valeurs traditionnelles prennent véritablement conscience du fait que ce sont les valeurs culturelles des peuples qui font la grandeur de leur civilisation. Les nôtres ont subi un double et terrible choc historique dont le traumatisme se fait encore ressentir chaque jour davantage dans nos relations interpersonnelles et sociales, au point que la plupart des Africains tirent et tiennent leur importance sociale comme leur respectabilité familiale par la manière dont ils parviennent à assimiler les valeurs venues d'ailleurs. En effet, combien sommes-nous, par exemple, à pouvoir encore maîtriser nos langues nationales dans la variété de leurs mots et la richesse de leur poésie, au point de les transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants? Combien sommes-nous encore à respecter les personnes âgées et à reconnaître que le vieillard est un des dépositaires de la sagesse ancestrale? Combien sommes-nous à pouvoir connaître l'importance des contes et légendes, des proverbes et des devinettes que nos ancêtres déroulaient, des mémoires autour du feu de soie? Combien sommes-nous à connaître les noms des animaux, les plantes et des arbres, et dont beaucoup veulent à la médecine, et j'en passe? Chères têtes couronnées, mesdames et messieurs, ce questionnement, quelque peu sommaire, montre l'étendue de la perte de nos valeurs et l'ampleur de notre déracinement. Si nous sommes submergés, oppressés par ce qui vient d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a des points de faiblesse que nous devons chercher à déceler dans nos propres structures socio-anthropologiques. Si nous étions solides dans nos fondements, nous aurions été plus résistants aux influences extérieures. Il ne s'agit pas de nous dresser contre la civilisation occidentale, non. Nous aurons toujours besoin de nous ouvrir aux valeurs des uns des autres pour prendre ce que nous jugeons important pour notre propre progrès. De même, nous avons le devoir de leur proposer ce que nous estimons digne d'intérêt pour leur progrès et leur développement. C'est tout simplement pour dire que la réappropriation de nos valeurs et les investissements dans le champ de la paix et du développement n'est pas une partie de plaisir. Aussi, pour important soit-il, les festivals patrimoniaux n'auront aucun impact durable dans nos vies au quotidien s'ils s'arrêtaient seulement aux bonnes résolutions des organisateurs et si à l'aspect festif et populaire de quelques jours par an. En soi, il n'est pas mauvais de faire la fête et de se réjouir, mais il faut vraiment rebâtir les civilisations ruinées par les contingences de l'histoire. Quelques incantations dans le coin de nos villages déjà gagnés par l'esprit occidental ne suffiraient pas à ramener les milliers d'Africains convertir aux valeurs des autres. Dans son discours à la jeunesse camerounaise, le président Paul Biya a appelé ses jeunes compatriotes génération andiote. C'est tout dire sur l'impact de l'Occident sur nos enfants. Le plus grave est qu'aujourd'hui, à regarder de plus près, la plupart de nos enfants et de nous-mêmes ne sont ni africains ni occidentaux. Nous sommes devenus pour la plupart comme le jeune Samba Diallo, personnage de l'aventure ambiguë, roman de Sénégalais Cheikh Hamidou Kane. Que faire donc concrètement? Les gardiens de nos traditions devront élaborer une véritable stratégie d'exhumation et de restauration des valeurs qui ont fait notre dignité d'homme, ayant un passé à transmettre de génération en génération et un avenir à proposer au monde. Ils devront amorcer une véritable approche pédagogique auprès de leur propre peuple
une démarche diplomatique auprès des pouvoirs publics et des décideurs au sommet des États pour les convaincre au bien fondé de tel ou tel aspect de nos valeurs et traditions. C'est à même de procurer et de garantir la paix de cœur et de famille dans la durée et favoriser la marche en avant de nos pays. Les gardiens de nos traditions ont la responsabilité de faire en sorte que les propres sphères d'autorité soient des laboratoires de paix et de développement qu'ils peuvent ensuite montrer comme exemple à l'endroit des décideurs à l'échelle continentale. Ils ont le devoir de proposer aux politiques les faveurs de développement qui ont contribué au rayonnement de l'Afrique ancienne, en lien avec nos cultures que les historiens nous disent si riches dans leurs particularités et dans leur diversité. Une démarche permettant de créer un cadre de réflexion entre les chercheurs africains et les gardiens de nos traditions n'est pas à négliger dans la perspective de l'émergence d'un modèle proprement africain de développement, soutenable culturellement. Dans ce sens, j'ai lu l'apport du CEDETOLA et sa contribution à l'œuvre initiée par Mme Faisait Espérance, l'ONG Espérance CAD et sa promotrice sont pour nous une preuve supplémentaire que les jeunes femmes africaines ont de la suite dans les idées, avec la capacité de faire de grandes choses pour mettre en avant l'image de marque de leur continent. Madame Faisait mérite nos encouragements et notre accompagnement. Et c'est de ce que le CEDETOLA fait, et de la plus belle des manières. Toutes nos félicitations à cette structure panafricaine qui œuvre pour la renaissance de notre continent. Maintenant, l'aspect simplement festif, ludique et touristique des festivals patrimoniaux doit être dépassé pour aboutir à quelque chose qui impacte durablement notre manière d'appréhender la vie. Notre vision de la culture doit sortir du carcan folklorique qui tend simplement à animer les occasions du manger et du boire. Nos valeurs culturelles ne sauraient se réduire à des simples exhibitions passagères. Pour meubler le temps de certaines cérémonies, la culture d'un peuple est l'esprit de ce peuple qui conditionne et oriente sa vision du monde. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de terminer mon propos en remerciant une fois encore et de tout cœur les gardiens de la tradition et des amis et des pays amis et des frères pour avoir accepté de nous faire l'honneur de leur présence ici à l'Ouest Cameroun. Votre présence parmi nous a été le signe d'une volonté d'entreprendre quelque chose de grand ensemble pour nos différents pays. Comme je l'avais fait remarquer le jour de l'ouverture de ce séminaire, l'accueil qui vous a été réservé n'a pas été à la hauteur de ce que nous aurions vraiment voulu faire, ni à la hauteur de ce que vous représentez pour l'Afrique. Nous nous attellerons à ce que ces erreurs dues à certains aléas de l'environnement soient corrigées la prochaine fois. De même, je voudrais remercier sincèrement, j'ai dit Majesté, Nayantoukam innocent roi de Batoufan, sincèrement et du fond du cœur, pour tout ce qu'il aura consenti comme sacrifice pour que cet événement ait lieu chez lui, et à tous ses homologues de l'Ouest qui ont pris part à cette célébration, les majestés de la Sanaga maritime, du Nord-Ouest, de Babungo précisément, tous mes encouragements pour la collaboration, qu'elle aille de l'avant, afin que tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour la renaissance
de l'Afrique regardent ensemble dans la même direction. Merci à tous et à chacun. Et c'est sur ce ton que je déclare clos le séminaire international de renforcement des impacts des festivals patrimoniaux de Batoufam. Je vous remercie. Thank you very much for your kind attention. Déjà à l'instant, les élites ont choisi cette occasion unique et exceptionnelle pour faire convivialité. Mais ce sera juste après et la grande parade.